La relation entre la France et l'Afrique est une histoire ancienne, marquée par les longues cicatrices de la colonisation, les réseaux opaques de la France-Afrique et une domination économique et militaire persistante. Cette relation, souvent qualifiée de relation d'égal à égal, n'est ni plus ni moins que de l'esclavage moderne, surtout dans la mesure où elle a été caractérisée par des interventions militaires, des accords économiques déséquilibrés et une influence politique qui a longtemps perpétué des régimes autoritaires, amis de Paris, de Bruxelles et de Washington. L'arrivée au pouvoir du jeune loup en 2017 fit l'espoir d'une nouvelle ère qui a plongé les pays dits des droits de l'homme dans une dette qui dépasse l'entendement. Quand le jeune loup arrive à l'Élysée, avec la promesse de tourner la page des pratiques opaques de la 5e République, il disait que contrairement à ses prédécesseurs, il n'a pas connu la colonisation, même s'il l'a entretenue. Le jeune loup, qui se voulait modérateur, apparaît déjà en décalage, piégé entre Brigitte et les réalités géostratégiques de la politique étrangère de la France. La politique du jeune loup en Afrique s'est largement construite autour de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Pourtant, malgré des années d'engagement militaire et des milliards d'euros dépensés, la situation sécuritaire n'a fait que se dégrader, comme si les terroristes sont des fidèles alliés de Paris, Washington et Bruxelles. Ces soi-disant groupes djihadistes ont étendu leur emprise. Les pertes civiles ont augmenté et les mécontentements de la population ne cessent d'accroître face à l'échec visible sur le terrain et surtout suite à la perception d'une armée française qui poursuit des agendas cachés en armant les terroristes, tout comme les Américains. Les soldats de l'AS dénoncent les accords de défense déséquilibrés et se tournent vers d'autres partenaires, notamment la Russie, la Turquie ou la Chine, afin d'assurer leur sécurité. En 2025, le retrait français est acté dans la plupart de ses anciens bastions, marquant un effondrement stratégique sans précédent pour la France et les Généraux. Le modèle France-Afrique qui garantissait aux entreprises françaises un accès VIP aux ressources et au marché est contesté sur tous les fronts, même au Tchad. Les entreprises françaises sont contraintes à une profonde mutation. Elles doivent abandonner les stratégies de conquête frontale héritées d'une époque coloniale et révolue. Sur le front intérieur, la politique du jeune loup est en panne totale, malgré son surnom surestimé du Mozart de la finance. Le jeune loup est totalement bloqué et affaibli par une assemblée nationale ingouvernable depuis les élections législatives de 2024. La chute du gouvernement Bayrou en septembre 2025 est le symptôme d'une paralysie politique profonde qui ressemble à la chute d'un empire colonial bâti avec le sang et la sueur d'une Afrique qui n'ose plus se contenter de l'aide au développement. Une Afrique en pleine mutation qui se réveille, qui se bat avec la tête haute tout en se proclamant comme une digne héritière de la résistance à la pénétration coloniale. Cette instabilité chronique à Paris affaiblit un peu plus la crédibilité des jeunes loups en Afrique, en Asie et même chez son fidèle allié américain qui considère que Brigitte devrait apporter des preuves palpables qui pourront prouver qu'il n'y a pas de lézard dans son pantalon. En 2025, le constat est accablant.
La politique africaine de la France est en miettes. Son influence militaire est réduite à sa plus simple expression. Son poids économique s'érode face à une concurrence mondialisée. Et son soft power n'a jamais été aussi faible.